Couleur Cannelle vous est présenté par Casaglace et l'entreprise Melt, en collaboration avec Ayele. Couleur Cannelle, couleur, la musique va t'ambiancer. Couleur Cannelle, couleur, un moment pour décompresser. Ah, qu'est-ce que j'aime ce son. Il annonce tout simplement que vous êtes les bienvenus sur Fusion. Alors, émission Couleur Cannelle diffusée sur Fusion la radio le vendredi 18h et le samedi 20h sur Fusion TV. Je vous salue toutes et tous. C'est le moment pour moi de vous annoncer la venue de nos invités fraîchement arrivés de la Guadeloupe afin de partager avec leur univers musical. D'ailleurs, mon invitée féminine dit « La musique est universelle, l'amour aussi. Nos différences sont infiniment petites, voire presque inexistantes. Nous, c'est en celle grande famille. On nous y met l'amour ensemble, parce que musique, c'est l'amour. » Avec une joie certaine, moi, je vous le dis, je souhaite la bienvenue à Donna Léa. Et puis on connaît Talita, toutes ces femmes comme oui. Moi qu'elle dit pourquoi, parce que dit d'où qu'on sait, leur voyage dans la vie, pas ni moyen de marcher, toutes ces femmes pléchées, yo toutes les deux cinéchées, et moi poser une question, yo fini par témoin, Allez de 80, allez-y. tout ça est capable plutôt qui s'y voit. Coalice, c'est où? L'amour a les plaies de passer si haut. Et puis on connaît Talidon, toutes ces femmes comme un bruit. Moi qu'elle dit ça pourquoi? Parce que dit d'où qu'on sait que leur voyage dans la vie, pas ni moyen de marcher. Toutes ces femmes les tiennent, yo toutes les deux s'y. Et moi poser une question, yo fini par témoin. Allez de 80, allez-y. Tout ça est capable plutôt qui s'y voit. Coalice, c'est où? L'amour a les plutôt passer si haut. Cavalier ou dame? On sait si haut, Allez de, si haut pas tout, allez de, si haut meilleur. allez de, Douci le monde, allez de, si haut. allez de, Des bras c'est si haut, allez de, l'amour c'est si haut. allez de. Oui, mon cher Dieu, qu'on sait. Oui, on sait si haut, Allez de, si haut patrie, allez de, si haut meilleur. Douci le monde, allez de, ou ka, sois si haut, allez de, ou ka couler si haut, allez de, ou ka couler si haut. allez de, Tout quand c'est si haut. allez de, Vous parlez qu'on est plus à Lido? Si haut miel, allez de, si haut douceur, allez de, doudou chéri, allez de, béni plus près. allez de. Aïe aïe aïe. Ah, même que dans mes pensées, le cher Alido, je me dis qu'il est doux, doux comme le sirop, doux comme le miel. Bien, tout de suite, avec un grand plaisir ce jour, Donna Léa, je te salue, bienvenue dans le Couleur Cannelle. Merci. Comment Merci. ça va? Avec plaisir, mais très bien, très bien, très bien.
charmante personne, charmante compagnie. Grand plaisir. Ah, tu n'es pas venue toute seule sur cette île, tu es accompagnée de... Pascal Farouille. Pascal Farouille. Bonsoir Pascal. Bonsoir la Martinique, bonsoir Canel. Comment tu vas? Mais en pleine forme, je suis en Martinique. Je suis je fais mon chemin dans le deuxième plus beau pays du monde, la Martinique. Quel deuxième plus beau pays du monde. Premier. Et puis la Guadeloupe passe derrière. Mais je vais vous dire quelque chose. C'est ensemble, comme elle l'a dit. Il n'y a pas de rivalité, bien au contraire. Nous, c'est fouet, excès. Donc, chez nous, ça n'existe pas. Nous sommes les plus belles îles du monde. C'est de là seulement, c'est pas. Allez leur dire, très cher. Allez, tout de suite, nous partagez plutôt avec nous votre univers musical. Est-ce que tu peux me parler, Donna, de ton parcours artistique? Oui, alors avant de rentrer là dans cette page-là, je voulais quand même préciser, Alidor, c'est quand même déjà ses familles à Pascal. Minou, hein, Pascal. J'allais le faire tout à l'heure, mais comme elle insiste. Ça qui Alidor? C'est mon arrière-grand-père. Et autant dit que arrière-grand-papa, t'es d'où on sait? Oui, absolument. Cette chanson, en fin de compte, si tu veux, c'est, je l'ai réarrangée, réadaptée. C'est mon oncle, Joestin Compère, qui était à l'époque un chanteur très connu en Guadeloupe, qui faisait partie du groupe Jeunesse. Jusqu'à maintenant, ouais. Et Alidor, c'est son père, en fin de compte. Et lui, il a chanté cette chanson. Et j'ai toujours des chansons depuis que je suis petit, en fin de compte. Ça m'avait toujours marqué et j'ai eu quand même la chance de croiser Alidor et de voir comment il s'était prélé quand on voilà. Fringant, tu veux dire? Voilà. Le gars, il était toujours attifé comment? Est-ce que tu peux nous expliquer cela? Ah ouais, le gars toujours bien mis, quoi. Tu vois, à l'époque, chaussures, chapeau, veste. On est sur les tropiques, mais on va marcher et puis veste, quoi, tu vois. Donc. Tu m'étonnes. Alors, c'est bien pour ça que je suis sûr. Alors, je vois déjà le gars bien habillé, mais quand il rencontrait ces dames, on pouvait dire de lui qu'il était doux comme le sucre, doux comme le miel, rien qu'avec ses habits, n'est-ce pas? C'est clair. Tu as pris un petit côté de lui? Il semblerait. Tout de suite, parler du parcours artistique de nos invités. On va commencer par Donna. Ah, moi, c'est assez compliqué. J'ai eu les montagnes russes, on va dire. Les montagnes russes, j'ai eu des passages à vide, des passages bizarres. Où je suis sortie carrément du milieu artistique, en fin de compte. En fait, j'ai commencé avec la danse. Déjà, quand j'étais plus jeune, je suis née en France et là, regardez, je m'embêtais un peu à la maison et donc j'ai découvert les roller skates. Et avec mes rollers, j'allais dans Paris et je faisais Je suis sûre que tu en fais toujours. Ah oui, là, ah non, mais ça, j'ai été mordue, quoi. Et je ne peux pas, on n'a pas de vaccin pour ça. On n'a pas trouvé le vaccin. On a trouvé certains vaccins, il paraît, mais là, il n'y a pas trouvé. Moi. Alors, regardez, j'étais très passionnée par les rollers et ça me permet d'avoir une liberté de voler à travers les problèmes, les machins, les petits soucis de la vie et de me découvrir, quoi. Je me suis découverte et du roller, j'ai commencé à danser en roller et après j'ai commencé à danser tout court. J'ai fait une école de danse, j'en ai fait une autre et finalement j'ai pensé que peut-être j'étais pas faite pour être prof de danse, donc je n'ai pas été jusqu'à cette finalité. Voilà, et puis après, j'ai commencé à chantonner, manana. Et puis entre-temps, j'ai rencontré Pascal et Pascal, il m'a permis d'explorer certains domaines. On était jeunes tous les deux, hein. C'était il y a plus de 20 ans. Ouais, plus de 20 ans. Il y a très longtemps et on a eu le temps de faire un album chez Debs. Bon, lui, il avait déjà un parcours, hein, parce que lui, il avait déjà un parcours, donc qui te racontera. Et Ah non, mais parlez-moi, attends. Avant de parler de ton parcours, elle dit des choses, elle a parlé de Debs. On revient dessus. Tu en as fini avec ton parcours? Non.
Là, je suis de retour. C'est C'est la là, meilleure des choses le qu'il retour. soit. Tout de suite, on va parler du parcours de Pascal. Ben, moi, je suis, j'ai des cousins, mon oncle, comme je disais, qui faisait de la musique. Donc, j'étais un peu baigné dedans avec les petits groupes de quartier et tout. Après, j'ai eu la chance de rencontrer César Dursin, Quand même. percussionniste de Cassave. On s'est liés d'amitié. Et de là, je commençais à faire de la programmation parce que j'avais un studio à la maison. Donc, je faisais des programmations à l'époque pour César, pour pas mal de personnes. Mais mon parcours est tellement atypique parce que je suis tout ce qui est culturel, c'est-à-dire que j'ai également, il y a le zouk, mais il y a le gros cas également, parce que je fais partie d'une association, la Maison des Jeunes des Abîmes, et on avait également un home studio là-bas, et j'étais le technicien également avec Willy Blombou. Et on a eu la chance d'enregistrer des albums tels que Gaoulé Musique, Akatiti no bois de la mer et tout ça. Akatiti no bois de la mer, Jomimi, Matete Akrab et tout ça. On a travaillé avec les C'est vous tout ça? Ouais, la Michel des Abîmes, ouais. On On a travaillé également. est des invités prestigieux. Et après, on a travaillé également avec le groupe Lisfos, qu'on a cédé à Henri Debs après. C'est vrai qu'avec elle, je l'ai rencontré, elle a fait son premier, parce qu'elle a fait le concours de la Biguine en Guadeloupe. Et elle a été deuxième ou troisième, je crois. Et j'ai entendu sa voice. Et je me dis, on s'est rencontrés, donc on a travaillé sur un projet. Et également, j'ai travaillé après, sur les albums de César Dursin. Je travaille avec Jocelyne Nabil au sein du groupe Zouk Orchestra parce que je suis un bassiste à la base. Je fais de la guitare, mais je suis bassiste. Et j'étais le bassiste de Kwebi également. Kwebi, c'est le groupe qui, avec Mehdi Custos, Patrice Ullman, Jimmy Desvarieux. J'étais le bassiste de Kwebi. J'ai été le bassiste de Zouk Orchestra avec Jocelyne Nabil. J'ai fait du live, accompagner les artistes avec le groupe de Serge Justin, c'est-à-dire en parallèle lorsqu'il n'était pas avec Cassave. On avait une formule comme le fait Tempo maintenant. Tout ça. On accompagnait les artistes à l'époque. Donc j'ai eu l'occasion de travailler avec Orlan, Ralph Tamar, toute la clique quoi avec César à l'époque. Et entre-temps, après, j'ai rencontré un gars qui m'a beaucoup apporté. C'est un pianiste qui est même virtuose en Guadeloupe, Jean-Max Mionval, et qui m'a beaucoup apporté sur le point harmonie. Et avec lui, on a travaillé sur des projets. Donc, les projets consistaient un peu à continuer la pérennité du zouk. Donc, dans ce premier temps, on faisait des reprises, on les réadaptait, les réarrangeait. Donc, j'ai eu la chance de réadapter Rêve en moins de Wax Saint-Éloi avec un groupe que je travaille avec, Rythmique. Après, j'ai fait une réadaptation également d'un titre de T. Céleste, qui est un chanteur de Goka, donc qui s'appelle Trois Roches. La chanson originale, c'est Hommage pour Maman Moins, mais ça s'appelle Trois Roches et j'ai pu découvrir une chanteuse qui travaille avec moi également en rythmique, Alina Lamel, donc j'ai réalisé ce titre-là avec la complicité de Christine, de Naléa, pardon, et de Jean-Max Mioval. Et là, le dernier projet, c'est Michel Léopold, une biguine qu'on a écrit avec Donaléa, Jean-Max Mioval et moi. Bon, il y a encore plein de trucs que je pourrais citer, mais bon, on s'arrête là pour le moment. Alors, c'est ni Alido et dans le moment que ni Michel Léopold. Ah, monsieur de qualité prénom qui pas qu'exister encore. Et pourtant. Oui. Et pourtant. Alors, la musique, est-ce non, pour toi, c'est pas une passion de toujours, puisque tu m'as dit qu'elle est rentrée dans ta vie quand tu circulais dans Paris sur tes rollers. Tu avais donc ton casque. C'était un magnéto à cassette, je suppose. Ah oui, à l'époque, c'était le Walkman, hein. Et tu écoutais. Oui, parce que ça fait quelques années quand même. Et tu écoutais quoi? Alors, à l'époque, moi, j'avais pas encore bien intégré la musique pays, quoi. Moi, c'était Earth, Wind & Fire, Michael Jackson, James Brown,
Bon, voilà, en gros, c'était un peu l'univers funky. Il faut pas mentir, à la base, c'était funky. Et c'est quand je suis venue en Guadeloupe, là, j'ai commencé à découvrir musique en moi-même, finalement. Et j'avoue que quand j'ai découvert Kassav, je suis désolée, je ne peux pas ne pas dire la vérité. Quand j'ai découvert Vous Kassav, êtes allé voir Kassav ce week-end? même pas. Non, même pas. Il y a pas ici, là. Ouais. Donc, ok, là. Mais on sera peut-être plus là, mais non, mais tu sais, bon, quand on peut aller voir son groupe, on va le voir, mais c'est surtout quand il faut reconnaître surtout qu'est-ce qui t'a apporté, quoi. Et moi, j'avoue que Kassav, bon, moi, beaucoup plus que des notes de musique, que des mélodies, bon, moi, tellement bitin, parce qu'effectivement, moi, je suis métisse et je suis née dans un pays autre, d'accord? Donc, quand Kassav est rentré dans ma vie, parce que je vais dire ça comme ça, hein, Kassav, pour moi, c'est un amour. C'est un amour, c'est un vrai amour. C'est-à-dire que quand Kassav est rentré dans ma vie, j'ai commencé à découvrir. Parce que moi, en pays à blanc là, donc moi j'ai à blême. Yo ka gade moi, pour moi pas rien, pas ni blanc ni noir. Mais lorsque j'ai découvert Kassav, j'ai découvert Christine. Et quand j'ai découvert Christine, j'ai découvert celle qui allait devenir Donna Léa et qui aujourd'hui Donna Léa. Oui, Kassav m'a apporté beaucoup plus que des refrains à danser, collés, serrés. Kassav m'a donné beaucoup de choses et je les remercierai jamais assez pour ça. C'était quoi la question? On parlait justement de la musique qui est rentrée, comment elle est rentrée dans ta vie. Et là, tu m'as cité un groupe phare, un groupe mythique, un groupe qui nous a fait du bien à tous. Il s'agit du groupe Kassav. Ne peut pas dire d'autres, non. Hier et aujourd'hui, hormis Kassav, quelles sont les personnes, les musiques réelles qui t'ont influencé, très cher? Bon, moi, je ne peux pas ne pas commencer par Raph Tamar. Raph Tamar, c'est quelqu'un qui est magnifique pour quelqu'un qui aime la musique antillaise, d'accord, qui aime la musique où transpire le pays, d'accord. C'est pas une musique qui va chercher trop d'influence extérieure, qui est vraiment quand tu là on va écouter on a chanté au cas vivre pays là. Et Raph Tamar, effectivement, bon, il y a des gens comme Tania Saint-Val, comme Tony Chasseur, il y en a beaucoup qui ont fait un travail magnifique, ouais. Ouais, il faut le reconnaître. Bien sûr. On a tendance à les oublier, n'est-ce pas, Pascal? C'est clair. Et c'est pour ça que j'essaie de vraiment puiser dans notre patrimoine pour pouvoir continuer à pérenniser le travail. Parce que je dis qu'aujourd'hui, Kassav, ils ont fait le job. Donc, c'est nous qui venons, et même les jeunes, j'incite à aller puiser dans notre patrimoine parce qu'il y a une très grande richesse, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il y a une très grande richesse parce que bon, on a des génies. C'est vrai que Jacob, Georges et tout ça sont des génies. Bon, on a des gars comme Daniel Marie-Alphonsine qui, à l'époque, avec la Perfecta, a fait un travail remarquable. Simon Jurad, toute la clique et tous ceux avant, les Barrel Copettes et tout ça. Il y a une richesse dans ce bassin. On ne peut pas l'imaginer. Et lorsqu'on revient en arrière, on s'assoit et puis on écoute. On se dit, mais les gars étaient en avance. Ouais, ils étaient en avance. Il faudrait déjà leur remettre cette musique aux oreilles. Je parle des gamins, des gens qui nous écoutent. On a tendance à aller chercher chez l'autre le départ de chez nous parce que quand on écoute les autres, c'est copier yoka, copier en nous. Hein, n'est-ce pas? Tout de suite, on repart en musique dans cette émission dite musicale et on entame donc le prochain son qui est celui-ci. Je vous rappelle que mes invités du jour sont Donna et Pascal. Donna, Léa et Pascal. Musiciens sont celles grandes familles, quelle que soit nationalité. Notre musique même chante dans tout pays, inspiration seulement différente. La guérison pour faire polémique pas fait avancer. Et t'es collé, ça qui plaît bon, égoïste qu'a fait marcher derrière, sonner.
sonner là, fait la sonner, gouffé, gouvé non, les ouclas gouvé, chaloupé, chaloupé, fait piquer, chaloupé, marcher, marcher, fait qu'on pas la marcher. On a dit compas, mais encore, on a eu quoi d'autre? La Biguine. Il y a le quadrille aussi. C'est vrai qu'on n'a pas, bon, on a fait un choix. Alors justement, puisque tu en parles, c'est une musique qui, effectivement, à la base, qui est magnifique, qui dit beaucoup de belles choses. Mouna qui commençait le morceau là, enfin qui fait un morceau là, ça parler des bitins qui est important. Le respect des gens, l'amour des gens. Musicien, c'est un grand famille. C'est clair. C'est Quel que soit c'est Timano. Timano, oui, quelle que soit la nationalité, c'est comme tu le disais au départ, hein, C'est universel. Parole profonde, parole pour, comment dire, pour prendre en manière de vivre. Essayons de nous aimer, essayons de nous accepter. On est tous petits, mais on a tous beaucoup d'amour à donner et essayons d'aller déclencher l'amour des autres, mais commençons par en donner soi-même. Et c'est comme ça que les choses s'enclenchent. Quand on va dans je vais acheter mon pain à la boulangerie, la dame, elle me regarde sur le côté. Bon, ben, la prochaine fois, peut-être un père vient avec à l'autre boulangerie là, parce que si vous regardez moi, si côté, on va faire rien, tu vois, alors que tu me regardes, pourquoi vraiment belle, vous regardez, ah, chérie, maman. Ou peut-être qu'un père a des ponts de boulangerie. À la limite, même si pain n'a pas si bon qu'il Oui, mais sans savoir pour le sourire. Effectivement. En vieille là, naturellement. Oui, mais tu as aussi parlé de choquer l'amour. Le choquer l'amour, c'est même si tu me regardes de ton air le plus dépravé, même moi, je vais te faire mon plus beau sourire. Je vais te dire, chérie, qu'est-ce que ton pain est bon? Ah oui, mais là, ça, c'est le monde qui moi, j'ai pas forcément cette force, mais des fois, on essaye de l'avoir, mais c'est ce qu'il faut faire. Ça, c'est sûr. Oui, tu m'as dit choquer l'amour. Choquer l'amour, c'est titiller mon oui, c'est sûr, bien sûr, mais des fois, c'est vrai que des fois que, peut-être moi, ou que garder mon gens, un peu qui toujours ni la sagesse de garder au bon genre, pour remettre en place ça. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Pour te recadrer, tu vois, parce que des fois, on a besoin d'être, on est tous des fois fâchés, machin, les problèmes, nous, machin, tout le monde capable en fait. Et des fois, ou mauvaise humeur. Mais, je retourne à Pascal parce que c'est lui, effectivement, qui a fait cette petite modification parce que les paroles ne sont pas tout à fait dans le refrain comme tu le sais, le refrain n'était pas exactement pareil. Et c'est avec Pascal, effectivement, qu'on a un peu ce désir d'aller dans le cœur des gens pour leur dire, c'est ça pour moi, pas bon, mais reste là, pour m'aider, j'ai des l'amour là, bon moi. Et c'est ça que je pense que les musiciens, on a un peu un devoir de ça, d'aimer les gens et de leur demander d'être le meilleur d'eux-mêmes, quoi. Alors, très cher Pascal, il y en a beaucoup qui disent, hey, moi, je ne touche pas, c'est pas à moi, ou je ferai à ma sauce, ou encore, j'en suis capable, voilà. Mais, qu'est-ce que c'est bon de puiser dans nos réserves, parce que ce sont des réserves. Mais il faudrait savoir que dès qu'un artiste nous partage sa création, la création ne lui appartient plus. Effectivement, ses droits d'auteur, on veille à lui payer ses droits d'auteur, mais après, c'est métier là, c'est pour nous. Donc, on doit faire vivre, parce que si on attend que sur l'artiste même pour jouer ses œuvres, mais quand il disparaîtra, ses œuvres vont disparaître avec lui. Donc, là, à ce moment-là, c'est nous à faire vivre. Et c'est vrai qu'on a cette mentalité aux Antilles, malheureusement, mais lorsqu'on regarde ailleurs, ils honorent vraiment, les jeunes honorent ceux qui étaient là avant, quoi, et en reprenant, en réadaptant. Voilà, c'est clair. Très cher, j'aime parler, mais j'aime aussi la musique. On est parti pour le 3e morceau, ça va être celui-ci, parce que le 2e était très court. C'est la surprise. Si vous pour chapper, se plaindre les portes là derrière, ouvrant la panville, je voulais
Ça y est, moi, j'en dis, l'amour, la jalouse, c'est pas la peine faire les peine bon moi. Les douleurs qui fait que ça la dit moi. L'amour à j'avoue. Pas d'image pour tuer sa capacité. Allez, arrêtez plus longtemps. Chaque petite parole est là, ça pousse. Des mots pour consoler. Et que fait la vie, moi, morphosée. Si on pour chapper, souple à l'époque n'a d'ailleurs. Le soleil parvenu m'a créé. Ça égale tes moi, je dis L'amour à j'avoue. c'est pas la peine faire les grands peines dans moi. Cherchez parole pour millionner comme moi. L'amour à j'avoue. C'est que raille ok, cadé tout la moi. Allez, chaque petite parole est lourde, ça pousse. Trop capon pour moi, moi. Qui prend la pitié, ouais, tu me sens où, en qui ça relève. En qui tirer toute trace pour quitter. Que ça lève. Même si c'est chez moi qui graffine, et tant pis. En que ça lève. Même si c'est en la sonne, en que ça arrive sourire, fallait les plus longtemps. Tout l'équipe que la tu vois, quitter la belle à passer. Même mon est arrivé, en tête moi c'est la dia. Pas filer les tous les ans. Lève. Que ça lève. Même si moi pour manger la boue, des sons enfants font un béat. Moi que ça lève, tout est force là, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Que ça lève. Même si moi pour manger la boue, et des sons enfants font un béat. Que ça lève. Moi que ça lève, tout est force là, c'est vrai. Mal font pas qu'à tomber longtemps, longtemps. En que ça lève, en que ça lève. De toute façon, c'est dit d'une telle façon, c'est chanté d'une telle façon, tellement sexy que le gars est en train de se dire ouais, moi là, Dieu Moselle, ah, bon, peut-être toute bagaille. Et puis moi, de toute façon, je suis en train de me dire, manger de la boue seulement s'il n'y a plus rien de productif
actif sur cette terre. Je ne mangerai pas de la boue par rapport à un gros poil ni un limbé quand même. Et bien, puisque c'est dur quand on est amoureux, alors que normalement ça devait être clair comme de l'eau de roche. Mais ça, c'est à l'image de la vie. Hein. C'est-à-dire qu'il y a toujours le revers, en fin de compte. De la médaille. Il y a les revers de la médaille. Il y a ça qui est bon, ça qui est pas bon. Et des fois, pour bon, là, faut accepter que ça qui est pas bon peut arriver en figure aussi. Tout ça raide. C'est la vie, hein. C'est la vie, effectivement. C'est le secret de la vie, hein. C'est que c'est bing bong. C'est, on peut prendre l'amour, on peut prendre coup là, on peut prendre voix, apprécier l'amour, etc. Il faut philosopher. Parce que si on pas philosopher, on peut prendre coup sans réfléchir, sans évoluer. Mais pour tout ça qui pas fait go l'école philosophie, cher. Mais la philosophie, c'est la vie, hein. Oui, La philosophie, c'est la vie, c'est les cours. En fin de compte, l'école, c'est les cours. L'école, c'est les cours. Là, on apprend un qui bon bitin, ou pas qu'à avancer. Là, on apprend un coup, ou qu'à obligé remettre en question, ou qu'à obligé réfléchir, ou qu'à obligé analyser. Là, on apprend un bon bitin, là, il qu'à faire dire, ouais, c'est comme tu vois, un chiot qui reçoit une petite tape parce qu'il doit pas faire ci, et puis après il sait qu'il doit pas réellement le faire parce que la tape c'est dur. Cher vous, est-ce que vous pouvez me parler de votre concept à tous deux? Vous avez un concept qui est bien le vôtre. J'entends, on est déjà au 2e son, 3e même. Quel est votre concept? Alors, le concept, en fin de compte, consiste à... dans la continuité de ce que faisaient tous les groupes tout comme Kassa avec Zaiwan, La Perfecta et tout, Malavoie, c'est de prendre ce qui existe chez nous et autour de nous dans le bassin et de faire un mix. Nous, on a voulu le faire un petit peu. J'aime pas dire ce mot acoustique parce qu'en fin de compte, acoustique, moi, c'est jouer un peu plus light, en fin de compte, pas avec beaucoup d'apports, plus dépouillé et réadapter nos mélodies ou composer également, mais dans cet esprit-là et avec l'apport d'instruments d'époque, parce que bon, on est très, très guitare acoustique, très piano, beaucoup de percussions. Donc, cela ne veut pas dire que j'ai quelque chose contre l'électronique, mais je voudrais quand même apporter une authenticité qui est bien de chez nous. C'est comme si quand tu es aux Antilles, la belle maison en bois, quoi, tu vois. Donc, voilà, c'est un peu ça. Et je veux apporter cette couleur dans notre musique et essayer, de façon que cette musique traverse les frontières, quoi. Parce que lorsqu'on regarde ce qui s'est fait à Cuba, par exemple, ils ont gardé cette authenticité et c'est une musique qui, aujourd'hui, est mondialement connue, quoi. Connue et reconnue. Voilà, c'est ça. Alors, j'ai pensé à ta maison de bois. Je me suis dit, peut-être que d'accord, la maison en bois, mais j'ai fait la mienne en dur et puis j'ai mis des morceaux de bois dessus. C'est une façon de voir. Qu'est-ce qui te fait réagir et qu'est-ce qui te donne envie de chanter, très chère Douna? Les textes, probablement? Bon, tu sais, la chanson, je me suis dit, si tu me poses ce genre de questions, en cas, il y a une réponse à ça. Ou tu qu'à attendre, ouais. Ah, t'es qu'à attendre, vous, ma fille. Laisse-moi te dire, la musique, on chante pour tout. On chante pour prier. On chante pour pleurer. Des fois, c'est ça qui te donne la force. Des fois, t'as des douleurs. On chante pour tout. On chante parce qu'on est content. On chante parce que ça nous réunit. Aïe, 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 bon Dieu, ça, c'est en belle bitin aussi. La réunion. Chanter en groupe. Quand tu vas dans un concert, des fois, moi, je regarde les gens qui sont très connus et je vois le public qui dit, bon Dieu, quelle émotion ça doit être de pouvoir provoquer ça, d'être là, de vivre ça avec les gens. Ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Mais t'es plus qu'un politique, mais tu es plus qu'un roi. Parce que là, les gens, ils sont sincères. C'est pas dire, ils viennent pas dire, ah, le roi est qui bite, ah, monsieur politique. Non, ils viennent pour vous. Ouais, ils viennent parce qu'au Cabayon, bitin, et il y a un échange. C'est magnifique. La musique, c'est magique. La musique, c'est magique. C'est magique.
On disait pas ça pour une équipe, quelque part. Ah, l'équipe de foot. Magique, c'est Une équipe. Dans une capitale. Oui, dans une capitale de France où on dit c'est magique. Bon, bref, j'en fais pas l'apologie. Tu cherches les gens du Sud à ce moment-là. Ah, et je les aime tous. Avec qui auriez-vous aimé travailler, collaborer? bon. Il y en a plein. Ça, c'est sûr. Collaboration vraiment sur un projet, Ralph Tamar. Moi, j'aurais aimé, avant que je ferme mes yeux, collaborer avec ce gars. Parce que pour moi, c'est... Pourquoi vous lui vouez un tel respect? Oh, mais ça, c'est une évidence. Pour moi, tu sais, nous, en Guadeloupe, on n'a pas que Saint-Éloi qu'on aime. C'est pas la même personne. Mais... Non, mais Ralph, Ce chanteur, pour moi, c'est Ralph. Parce que le gars, il a une telle sensibilité, en fin de compte, en lui. Et il est tellement... Tu entends Ralph il est Begin. humble aussi. Il est humble. Il y a Tu entends quelque Ralph chose. Begin. Tu entends une Begin. Tu entends Ralph sur un zouk, tu entends un zouk. Tu entends Ralph même sur la musique latine. Voilà, c'est tout ça qui me fait dire qu'il est quand même... Il est exceptionnel. Ouais. C'est vrai, j'aurais pu... C'est vrai, être chauvin et dire, bon, il est déjà parti, Patrick, c'est vrai. Mais non, mais Ralph, pour moi, il a quelque chose de grand, de merveilleux. J'aurais vraiment aimé collaborer avec ce gars. Et même en étant bassiste, par contre, sur un projet, j'aurais aimé même travailler aussi avec Michel Alibo. C'est vrai. Oh, pas mal. Ouais. Même chose, Donalia? Oui, moi, bon, ouais, je me cache pas, hein. Ralph, c'est, bon, après, tu sais, bon, il y a tellement de gens qui font des trucs magnifiques. Il y a beaucoup d'influences différentes, mais c'est vrai qu'effectivement, Ralph, j'avoue, non, mais c'est vrai, non, pour moi, ça, il a quelque chose, Vous avez je dirais de royal, quoi, de royal, parce que il a tout. Son chant, il a la grandeur et il a la modestie en même temps. Il est complet. C'est un homme qui donne vraiment quand il sort sa voix, quand il prend une chanson pour la chanter pour toi. Il vient pas se mettre en avant, il vient pas faire ceci, il vient parce que la chanson là, est rentrée en lui. Il mangeait, et là, il a ouvert bouche, il a illuminé Zoé. Un gars sur les gars, écoutez même. Et après, je dirais que moi, je suis quelqu'un d'assez bizarre aussi dans mes choix. Il y a Eric Kozak, qui est un chanteur de Gouka en Guadeloupe, avec qui j'aurais aimé collaborer parce que moi, c'est pas bizarre. J'entends comment... Pas bizarre. Non, parce que tu sais, souvent, on voit pas ce mélange ou nous parce qu'on n'est pas Gouka. Mais moi, je suis assez ouvert. C'est un gars avec qui j'aurais aimé collaborer également. Eric Kozak. Et sinon, effectivement, Ralph. Ah, Ralph me porte les ivraiges. Comment, Donalia, décrirais-tu ton rapport à l'écriture? On parle musique. Tu écris souvent tes chansons? Oui, oui. Ah oui, moi j'écris beaucoup parce que, comment dire, je suis une bavarde et je suis une émotionnelle. Donc quand tu mélanges les deux, qui j'en ouvre les faits? En obligé qu'à cracher ça qui est en fond à tuer en moi à travers des textes. Parce que je suis très, très, très sensible et j'apprends bon tape. Et un vive des belles bites aussi. Et un nid aussi a dit que la vie, moi j'aime la vie est magnifique. La vie est magnifique et il faut toujours ne pas trop laisser le côté négatif t'envahir et accepter d'aller regarder mais l'univers est magnifique. L'univers est magnifique. Tu regardes même une fourmi, regarde les fourmis là-bas, c'est quoi, des gars, fourmi manioc. Mais ça, c'est couillon, hein. Mais moi, j'aime regarder la simplicité mais en plus de la complexité de la vie. La vie est simple, mais elle est super complexe. Quand tu regardes chaque chose, moi j'aime même l'être humain. L'être humain, c'est une machine extraordinaire. C'est une machine extraordinaire. Nous sommes dans un univers de merveilles et on a fait avec l'argent, tous ces trucs-là, on finit par oublier, mais que chaque chose assis là est tellement extraordinaire. Chaque chose, même quand tu réfléchis, tu vas dire, mais
Où ça on bitin? Là, on va rien bala, mais on va dire, mais, ni on dans ton balade d'ailleurs. Et ça, où est-ce que ça finit? Déjà, le fait même de se dire, on sait pas où ça finit, déjà, ça va peut-être au moins. Je vois ce que tu veux dire. Simple, mais assez complexe quand même. En plus, paradoxalement, ouais, la vie, elle est comme ça, et donc, forcément. Donc, tu as des choses à écrire, tu as des choses à dire, forcément. Par rapport à ce que tu vois, ah oui. Par rapport à ce que tu entends. Comme on dit, c'est une sorte de pansement, quoi. C'est-à-dire qu'en écrivant, tu retires quelque chose qui est en toi, des fois, qui te bouleverse, tu vois, et tu le mets, ou alors tu le partages aussi. Il y a ceux qui est extraordinaire, que tu le partages, c'est-à-dire que tu as envie, mais ça te bouleverse tellement. Moi, je te dis, je m'émerveille d'un bitin couillon. Il y a des gens, ils vont passer la vie. Moi, en avant, Zozio passait fier, avec quoi, ça belle. Et il y a des gens, ils vont dire, bah, c'est un Zozio, quoi. Ouais. Je les entends souvent parler ainsi. Ça veut dire que tu te débrouilles très bien en impro? J'évolue. C'est parti, c'est mon côté impro dans cette émission et je demande souvent à mes invités sur ce son, tu parles, hein. Moi aussi je parle, de se débrouiller sur ce qu'ils entendent. Je le refais partir pour toi, vaut mieux, tu vois. D'accord. C'est simple, hein, tu veux que je parle ou que je chante? Tu chantes. D'accord. Ok, c'est parti. Okay. C'est soleil qu'a inondé chez moi. Ça c'est la ligne qu'a coulé encore moins. Excuse-moi pour les fausses notes. Oh oui, l'amour qu'a inondé chez moi. Chez moi, ou que tu veux une femme devant, en chabine qui l'a. Non, tu sais, j'ai regardé l'émission, mais j'avais pas vu ce petit passage-là, donc là, tu m'as prise de court. Ah non, ce passage, il y est tout le temps. Et j'ai pas vu. Ah oui, mais t'as zappé quelque chose. Je demande toujours à d'autres de me faire quelque chose dessus. Tu chantes? Ça m'arrive. Ah ben c'est parti. Nous t'écoutons. Ça m'arrive. Si t'es savent qui j'en chaleur qu'a manqué moi. Oh. En bien n'importe côté qui belle. Mais c'est beauté en seulement cas. Faut toi et moi. C'est l'amour ou c'est tendresse. Ou c'est mien ou c'est passion. Non trop loin, moi j'avais les virés. Pays au moins c'est vous qui manquez moi. Et c'est pas mal. C'est pas un exercice facile apparemment. C'est clair. Mais il y en a qui se débrouillent bien. Merci à vous. Il faut dire que tu l'as choisi une belle musique aussi. Elle est inspirante. Ah oui. Si on parle rien qu'à sortir, c'est que bon merde alors. Mais non. Son glaçon gelé. Quel que soit l'endroit où je reviendrai toujours à toi parce que tu es pays merveille. Donc on parlait de la Guadeloupe. Par contre, c'est chabiné soumettez quand devant moi. Arrivant au chapé même. Bien. Justement, est-ce que tu peux nous décrire ta personnalité préférée et celle que tu aimes le moins dans le fait d'être chanteuse, très chère? Parce que j'ai bien aimé, moi. Je te vois depuis tout à l'heure quand tu chantes. Je vous la décris un petit peu. On dirait qu'elle joue la comédie. Et je me dis, ce serait bien de la voir sur scène pour un spectacle musical. Je sais pas si tu as déjà participé à ce genre d'exercice. Alors, il faut la voir, hein.
Elle joue soit des mains, elle joue. Vous la verrez hein, dans cette émission ce samedi. Elle joue avec les mains. Soit elle hoche la tête, mais elle vit ce qu'elle chante et ça c'est très important pour faire ressortir les émotions. Oui, non, mais tu sais, moi, comme je t'ai dit, moi, la danse, ça a été mon premier amour. Oui. Mon premier amour, avant de découvrir ma voix, mon envie, mon désir de chanter, avant de sortir avant que les choses sortent par la bouche, ils sont sortis par le corps, en fin de compte. Et j'ai fait des écoles de danse, j'ai fait 2 écoles de danse, donc j'ai vraiment eu des professeurs qui m'ont appris déjà à travailler mon corps, à travailler tout court, parce que quand tu travailles pas, tu n'as pas de résultat. Et quand tu travailles, tu te rends compte que tu peux obtenir des choses extraordinaires. Quelqu'un qui travaille son corps régulièrement, il peut gagner 2 centimètres à un moment donné, avec un vrai travail. On peut faire quelque chose d'extraordinaire avec son corps. D'ailleurs, moi-même, j'avais pris beaucoup de kilos. J'étais arrivée à taille 44, et là, je suis retournée parce que j'ai eu une période un petit peu fatiguée, quoi. Dans ma tête, j'étais fatiguée, j'avais pas envie de me battre. Et puis, j'ai un peu renoncé, quoi, à mon corps. Bref. Oui, parce que j'allais dire, ceux qui font du 44 existent quand même. Non. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été sportive, j'ai toujours eu un corps, quand tu fais du roller, tout ça, machin. J'ai toujours eu un rapport avec mon corps de quand même de mal. Et donc, quand j'ai abandonné, je me suis retrouvée, ne plus être moi-même, en fin de compte. D'accord. Voilà, ma personnalité n'était pas, dans son top. Alors, elle a parlé des choses qu'elle aimait, justement. Sa personnalité, celle qu'elle aimait moins, ça a tourné comme ça. C'est très bien. Est-ce que tu as déjà vu cette pub où il y a une jeune fille qui est en train de danser et qui vante les mérites d'une serviette? Elle est super costaud, mais elle arrive à quand même à faire un tour avec son corps. On voit bien qu'elle est sportive, mais elle est costaud. Tu l'as vu, cette pub? Oui, bien sûr. Bien. Ben, ça, c'est une pub qui est très... Comment dire, ça montre le changement de l'état d'esprit du monde. Ça montre qu'on est passé à autre chose. On est passé quand même beaucoup plus à l'intérieur, parce que effectivement, elle a des kilos que en général, on ne va pas voir une nana sur des patins à glace faire des machins ou peut-être ouais, tous ces kilos là ça. Mais femme là n'ont bité effectivement qui fait que on ne voit pas les kilos, on voit la lumière qui jaillit de son attitude, la lumière intérieure, elle a la niaque, tout ça. Elle a un truc, elle est passionnée, et du coup c'est ça qui ressort. Et c'est un peu à l'image du monde, je veux dire, ce que je veux dire c'est que le monde a changé, on n'est plus sur machin, tu es comme ci, tu es comme ça. Chaque monde c'est monde. Chaque monde différent, et c'est parce que tout le monde c'est monde et tout le monde et qu'il y a une idée de différence que ça a une saveur. Ça a une saveur. C'est ça qui fait que la vie est magnifique aussi. C'est que si on était tous comme des robots, même taille 28 ou taille de 19, 15, des mêmes hôtels, la même bitin, la même couleur, la même chivet là. Ça serait plus fade. Ça n'aurait pas la même, effectivement, le même truc. Et même les caractères aussi, si on était tous pareils. Et si on était, j'irais même plus loin, si on était tous parfaits. Si on était tous comme Dieu, eh ben, ce serait moins machin. Alors, effectivement, ça donne des choses affreuses comme le monde dans lequel on vit. Effectivement, il y a des choses qui sont très tristes et qui sont très, très douloureuses à voir et à vivre, parce qu'il y a trop de douleur, de méchanceté, d'injustice. Ça c'est insupportable. Par contre, ça c'est vrai que la vie à la boîte magnifique, machin, bidana, ça j'ai du mal à la digérer, quoi. La méchanceté, la cruauté, le pouvoir de l'argent qui met la vie des êtres humains en dessous de ça. Mais c'est le pouvoir. Voilà, un cap à l'eau, c'est ça. Non, je vais dire tout simplement que les gens ont ce truc d'être toujours au-dessus de l'autre. Donc, l'argent fait partie de ces choses pour y arriver. Être au-dessus de l'autre, être Dieu, tout simplement. Et il y en a qu'un seul. Et quel regard portes-tu sur la musique caribéenne, très chère? La musique caribéenne, j'entends par là, on fait toutes les îles. Là, je vais laisser Pascal parler. Ah non, posons un c'est à moi ça, tu veux que je réponde? La musique caribéenne. Quel regard elle est chelou ta question, hein. Quel regard je porte? C'est quoi? Non, mais la musique caribéenne. La musique caribéenne. Il y en a que je kiffe, il y en a que je ne kiffe pas.
Ça, c'est mon choix. Quel regard portes-tu sur la musique caraïbe? Bon, ben, elle est à l'image, elle est à notre image, c'est-à-dire qu'elle est colorée. C'est une musique qui est colorée, qui est sensuelle. Comme quand tu chantes. Et qui est rythmique aussi, qui est très rythmée, c'est une musique, on va dire une musique vivante. Et c'est vrai qu'effectivement, quand je dis vivante, je me comprends. Je sais pas si tu, c'est une musique qui, pas si chelou, ma question. En fin de compte, vivante, non, d'accord. Ta question était chelou. Mais moi, je suis entrée là, dans l'art de la chelutide. La chelutide. Non, j'essaye de répondre parce que tu me poses une question. Effectivement, j'essaye de répondre. Et effectivement, c'est vrai que, oui, tu sais, quand on ouvre une porte, après, chez chaque monde, voit qui j'ai un cas, hein. Ça. On m'a dit qu'il nous reste que 5 minutes et ça fait déjà 1 heure qu'on est là. J'aurais jamais vu le temps passer. Quel regard portes-tu sur la zik caraïbéenne, sur nous? De toute façon, tu sais, moi, comme je te dis, mon travail, il est axé sur ça, en fin de compte. Parce que toutes les musiques qui de la Caraïbe, on a un dénominateur commun, ça vient un petit peu de l'Afrique, quoi, parce qu'on connaît l'histoire qu'on va pas refaire. Mais par contre, il y a ceux qui me parlent plus que d'autres. Parce que, bon, après, c'est dans la façon de l'agencement. Donc, moi, j'ai une vision, j'ai un ressenti. Donc, il y a des musiques qui vont moins me toucher, même si ça vient de la Caraïbe. Mais c'est cette musique-là qui me fait kiffer parce que pour moi, c'est mon enfance et tout. Parce que bon, la Guadeloupe et la Martinique, on est quand même très chanceux. On a été bombardé par tout ce qui vient Trinidad, Jamaïque, j'en passe, et même chez nous-mêmes, Biguine, Mazioka, et tout ça, Zou, Goka, Belay. Belay, Damier, Goka, effectivement. Avant de se quitter, mais on m'a dit que c'est déjà l'heure, on va faire ce son-là. Je veux bien. Qu'est-ce que? Ah. T'es sortis ensemble sans savoir la nous égaler. Quand des bateaux s'en mettent, t'es parti à la dérive. J'ai qu'un naufrage, j'ai toujours qu'à besoin de comprendre. Et mon pas te savait que c'est comment tu t'es aimé. Parce que, pas d'un rêve en moi, c'est vous moi t'es cafoué. Et mon pas te peut aimer au fond. À ton rêve en moi, c'est vous moi t'es cafoué. Mais mon pas te peut toucher. J'ai toujours qu'à besoin d'oublier. Aussi moment avec pour moi c'est ça qui est important. Moi t'es qu'elle fait pas plus mais moi j'avais géré. Pourtant, à un rêve en moi, c'est où moi t'es cafoué. Et mon pas te peut aimer au fond. À ton rêve en moi, c'est vous moi t'es cafoué. Et mon pas te peut toucher. Pour une vie conjuguée, l'amour à l'infini. Pour le bonheur devient une réalité. Quand si t'es café, rêve en moi, rêve en moi. Par contre, sinon, fais sans pitié.
Peut-être parce que c'est eux qui soulagent moi. Quand si nous t'es qu'à vivre en rêvant, pas compter si moi, pour pas s'arrêter. Identifié en mon brûlé moi. Et pourtant moi j'en savais l'amour pas si facile que ça. La coupe nous j'ai guéri. On va commencer en autre vie. Ni les images qui gravaient. Un bébé est facile. Moi je savais l'amour pas si facile que ça. J'ai guéri toujours moi Dieu était là, était là, était rêve en moi. Merci de nous avoir suivis, merci à vous d'être venus. C'est nous. Merci à toi, merci.